Vitamine, le buzz du jour. 7h30, merci d'écouter Vitamine comme tous les matins et bienvenue dans le morning. Alors c'est un buzz, ça commence. Un buzz du jour un peu spécial avec deux leftos qui nous ont rejoint en studio, Jérémy. Ouais, on va revenir Greg ce matin sur le succès de la série Plus belle la vie, mais également sur le parcours et l'actu de deux des acteurs de cette série française qui cartonne. Hein, à 20h20 sur France 3 chaque soir. Made in Provence, tourné à Marseille. 20h10. Ça y est, ça commence mal. Il y a marqué 20h20 dans la promo. 7h30 du matin et on commence à dire n'importe quoi. C'est honteux. Oh, la bonne ambiance. Greg, t'es passé à côté de l'horaire déjà. Alors, je crois que vous avez reconnu. Honneur aux demoiselles, on va présenter Samia. Non, je suis pas du tout. Samia, elle est pas là. Hein. Samia, c'est Fabienne Cara qui est avec nous ce matin. Bonjour Fabienne. Bonjour. Et Stéphane Hénon, bien sûr, alors alias Samia et Samia Nasri et Jean-Paul Bauer. J'ai essayé Marseille, ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu. Ça, vous êtes en forme hein, parce que vous êtes levé tôt quand même. Ouais, mais c'est nerveux. Alors, on a prévu plein de questions, Jérémy. Je sais pas si on va avoir le temps. Je sais pas si on va y arriver en fait. Rapidement, on va parler de la série avant de parler de votre actualité, bien sûr, à chacun. Succès populaire incroyable. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des acteurs de la série Plus belle la vie, on a envie de leur demander comment ils perçoivent ce succès. Voilà. Et puis à quoi, selon vous, ça peut être dû? Le talent. Le talent. Il finit sa nuit. Non, mais moi je pense que c'est dû à la sincérité des comédiens, enfin l'implication de tout le monde. À la bonne ambiance aussi, parce qu'il y a une ambiance assez familiale. Ouais. Voilà. Et c'est pas dur de partager le succès avec lui 30 acteurs. Alors vous êtes nombreux quand même. Heureusement, déjà qu'on a tellement de succès. Il y a que Fabienne, voilà. Il y a Fabienne. Non, après c'est les auteurs, c'est un travail de groupe en fait. Tout le monde, c'est un travail commun. Elle essaye de répondre sérieux. Non mais elle a raison, parce que moi j'ai parlé de partager le succès. Par contre, Jean-Paul, moi je vais te dire partager le cachet aussi, parce que vous êtes nombreux, moins vous gagnez d'argent en fait. Non, c'est faux. Mais on va parler avec Fabienne. Hein. Stéphane, il s'appelle. C'est celui qui appelle Jean-Paul. Il adore m'appeler Jean-Paul. Oui, alors pas Jean-Paul, Stéphane bien sûr. Ah, je prends tout. Très bien, c'est toi qui prends tout. C'était prévu comme ça. Donc vous êtes tous les deux également acteurs de théâtre. Est-ce qu'il y a en dehors de la série, en dehors de Plus belle la vie, est-ce qu'il y a une actualité donc avec c'est quoi, c'est un one man show qui arrive, c'est quoi? Oui, c'est plutôt une pièce un personnage. J'appelle ça plutôt une pièce un personnage. C'était pas. Excuse-moi, il faut que je parle dans le micro. C'est mieux. T'as vu la forme du micro, Stéphane? Calme-toi. Pas trop près, attention. Mais viens devant le micro, viens devant le micro. Une pièce, un personnage et en fait, j'ai écrit ça par rapport à ma vie. Du moins, j'ai écrit ça avec un autre auteur qui s'appelle Philippe Audara. Je me suis marié. Oui, je me suis marié et 6 mois après, ma femme est partie avec une femme. Oh. D'accord. C'est pas commun ça. Attends, je compatis, tu vois. Non, ça va. Ça va très bien. Regarde, tu vois, je m'en suis sorti. Donc ça s'appelle d'habitude je ne me marie pas. Ouais, elle c'est la pro de ma pub. Elle fait ma pub partout. et ça on va le retrouver. C'est déjà prévu les dates, la programmation. La semaine dernière à la comédie, à la grande comédie, ouais, la grande de Marseille, pardon. C'est pour dire des conneries, tais toi. Ouais, parce que t'allais non, jamais de la vie. L'ex-Quai du Rire. L'ex-Quai du Rire, très bien. Et j'ai joué une représentation. On m'a proposé d'y rester un petit peu, mais c'est un peu compliqué avec, tu vois, les tournages, donc ouais, il fallait gérer ça. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, je t'emmerde. Et c'est prévu pour tourner après sur la région? Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais avoir 15 ou 20 jours, je vais venir jouer à Marseille, justement, à la grande comédie de Marseille. Direct, ouais. Voilà. Et toi, Fabienne, c'est du chant. Enfin, il y a du théâtre un album. Parce que... Du théâtre, c'est avec Stéphane. C'est toi la femme dans la pièce encore. Non, c'est autre chose. C'est une autre pièce qu'on est en train de monter le projet. D'accord. En fait. Donc ça sera peut-être qu'on va la rôder à Marseille, mais c'est prévu pour Paris. Pour la rentrée en novembre. Ouais, novembre, ouais. C'est bizarre quand il parle sérieux d'un coup, ça fait super bizarre. Oui, t'as vu? Non, mais c'est parce que c'est un petit bébé. On y tient, tu vois, c'est notre petit bébé à nous. Ah, c'est votre mascotte. On voudrait. C'est qui le petit bébé? La pièce. Ah. Non, pas toi. Non, toi, c'est plutôt. Un vieux bébé. Hein. Gros bébé. Et oui. Qu'est-ce qu'on disait au fait? Le chant, on attend le chant. Après, il y a un album, non? On m'a parlé de musique. Non. Moi, j'adore. C'est Stéphane qui balance des bombes alors. C'est de la scène en général, c'est-à-dire j'adore être sur scène comme je peux adorer danser, chanter. Voilà, mais la chanson, c'est une chanson que j'ai écrite suite à une rencontre avec un auteur qui s'appelle Mams, qui est aussi d'ailleurs un des musiciens qui a composé le générique de Plus belle la vie. Et comme cette année, je vais avoir 30 ans, j'ai fait une espèce de bilan de... Je les fais pas. Je me prépare psychologiquement, c'est pour ça que j'en parle déjà. 22 ans dans la série Plus belle la vie, mais 30 ans. Ouais, voilà, je vais avoir 22, exactement, tu es au top. Et je vais avoir 22. 20h10, l'horaire, 20h10. Va avoir 22 et moi 30. Et Plus belle la vie.
Et donc voilà, c'est une espèce de bilan de ces 10 ans. J'avais envie de raconter des choses. En fait, c'est un métier où on a envie de faire partager, de donner des petits bouts de soi. Donne-moi, Fabienne, donne-moi. Donne. J'espère que ça va arriver vite d'ailleurs l'enregistrement. Coquine. Allô. Et sur Plus belle la vie, pour terminer, sur Plus belle la vie, vous voyez continuer la série pendant combien de temps? Ça dépend de vous d'ailleurs, ça dépend de vous ou pas? On voit rien du tout. Il y a des contrats, non? Ça dépend des deux côtés, tu vois. De nous, de la prod. Après, il faut du public aussi. Envie aussi. C'est très interactif avec le public, notre présence en fait. Et les réactions, parce que nous, on a beaucoup de forums en plus qui se créent par rapport à notre couple. Il y a beaucoup de forums qui parlent de vos personnages. La relation, de notre relation entre nous, entre Samia et Bauer. Je voulais te demander, Stéphane, vu que ton personnage était à l'hôpital parce qu'il s'est pris une balle il y a pas longtemps, on t'a pas un peu demandé dans la rue si ça allait bien ou des trucs comme ça? On m'a pas un peu demandé, c'est tout le temps, toutes les 20 secondes. Et quand j'ai pris la balle, j'ai eu au moins 50 coups de fil en me demandant, ça y est, t'ont viré de la série. T'as fait chier tout le monde, t'es viré. C'était la faute à Samia en plus dans l'épisode. D'accord, j'ai pas suivi cette période-là. Non, c'est parce que tu suis pas du tout la série. Donc arrête de mentir. 20h20, Jérémy. Alors 20h10. 20h10. Moi, si tu me cherches, tu me trouves. Série, il y a quand même, c'est la première série où il y a des boutiques qui se créent 100% Plus belle la vie avec des produits dérivés, etc. C'est quand même un phénomène énorme. De société. Les jeux vidéo, la tasse à café Bauer, l'application sur les iPhones, on entend parler. La matraque de Bauer aussi. La matraque de Bauer, certaines fois il y a une actualité tous les mois qui sort sur c'est énorme. Il y a un magazine déjà avec un DVD. Tous les mois, un mensuel. Donc les acteurs sont en coup de projo. D'ailleurs, Stéphane va y être bientôt. C'est de l'amour. C'est cool. Il va représenter tous les sex symboles masculins. Attends, j'ai pas dit oui encore. C'est-à-dire Coluche, Élie Kékou. Non, mais c'est bien pour toi, tu es le fantasme de toutes les Françaises, donc assume. La grosse force de cette série, c'est qu'elle est quand même dans l'actu en permanence, quoi. Je veux dire, les épisodes sont pas tournés longtemps à l'avance. C'est une des raisons du succès, je pense. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les thématiques aussi, elles sont importantes. C'est-à-dire, par exemple, toi avec ton personnage de Samia, c'est le mariage forcé, la diversité. Il y a beaucoup de choses qui reviennent dans l'écriture. La réussite sociale de quelqu'un qui vient des quartiers et qui en fait peut s'en sortir, comme l'histoire de Sofiane, celui qui jouait mon frère Malik. Il est passé où Malik d'ailleurs? Il est mort. On ne sait pas justement. Malik a disparu. Il a rejoint Sous le Soleil, mais la série en face s'est arrêtée. Voilà, c'est un exemple d'intégration des gens des quartiers qui lui est devenu avocat, Samia qui s'est cherché devenu flic. Après, il y a plein de messages. Ils ont traité l'obésité, ils ont traité la séropositivité, ils ont traité l'homosexualité, le racisme avec Stéphane, avec Bauer. Il y a plein de. C'est vrai que toi tu cumules. Moi, je suis pas encore homo. C'est vraiment une série. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que t'es en train de dire. Ah bah bravo. Non, mais c'est un gros bourrin dans la série, c'est pour ça. Gros bourrin, et alors. Je le reconnais à fond. C'est une série à message en fait, c'est ça qui est intéressant. Pour donner quelque chose aux autres, quoi. C'est beau ce que tu fais. Est-ce que tu kiffes sa veste? Merci. Sa veste. J'adore la veste, le style, la chemise, t'as pas vu. Heureusement qu'on est à la radio parce que Non, le style. Les petits pois ça donnerait le tournique à la télé, mais j'adore moi. C'est un truc entre vous, je vais vous laisser. Avec Bauer, on va aller boire un verre. On va aller voir. Tranquille. Viens, je vais te montrer la nouvelle matraque. Eh ben voilà, très bien. En tout cas, merci d'être. Merci d'être passé nous voir ce matin. C'est déjà fini? Vous pouvez rester avec nous si vous voulez un peu. Vous avez une voiture pour ça? Exactement. Dégagez maintenant. Non, par contre, tiens, on peut prendre le rendez-vous ici. Vous prenez tous ceux que vous aimez bien, on se fait un morning spécial. Il y en a pas, mais vous revenez tous les deux. D'accord, on revient tous les deux. Apparemment, ça passe bien. À quelle heure c'est? À partir de 6h du matin. On va oublier. On va envoyer les autres. Ou alors tu m'envoies les autres. Voilà, je vais envoyer les autres. On fait comme ça. On passe à la mascotte.